mon client est arrivé libre et j'ai demandé son placement en garde à vue à nouveau pour pouvoir assister à ses auditions, toujours dans le cadre de cet incident avec un huissier de justice qui est venu délivrer les commandements de payer. Le problème, c'est qu'il les a délivrés très tard, à 20 h, au milieu de la nuit, alors que la compagne de Dieudonné était toute seule avec ses 5 enfants. Donc elle n'a pas du tout cru en la qualité de cette personne, surtout qui ne s'est pas présentée à la porte, mais qui regardait au-dessus de la palissade parce qu'il mesurait 1,90 m, donc elle a été surprise. Les personnels de sécurité qui assurent la protection de la maison quand Dieudonné est absent se sont chargés de le faire partir. Donc mon client en tout cas n'est pas du tout concerné par la qualification de violence ou de menace envers cet huissier, c'est pour ça qu'il repart librement. Et non plus sa compagne qui est venue pour être auditionnée librement, non plus ses enfants qui est aussi tenu à venir s'exprimer librement. Ce dont on se rend compte à travers cette garde à vue, c'est qu'il n'y a plus de limite en ce qui concerne l'humoriste Dieudonné quand il s'agit d'une procédure judiciaire. Rien n'est normal maintenant, donc même s'il n'a rien à se reprocher, notamment en matière fiscale et financière, puisque je vais demander dès demain aux services financiers de le mettre en garde à vue à nouveau pour qu'on puisse s'expliquer sur toutes les affaires et les dossiers qui sont évoqués dans la presse. Comme ça, on va purger tous ces éléments qu'on veut lui attribuer et qui pourraient porter à un déferment devant une juridiction, et qu'on ne pourra plus dorénavant avoir un prétexte pour le mettre en garde à vue, et surtout pour le mettre en garde à vue au moment où il devra monter sur scène. Donc on a fait l'essai aujourd'hui, on en est ravis, puisque les services de la gendarmerie sont des services compétents avec une grande déontologie. Donc même quand il y a des ordres qui viennent du plus haut sommet de l'État pour indiquer qu'il faut être particulièrement vigilant concernant un dossier qui est finalement assez simple en matière pénale et qui pourtant est suivi par la brigade de recherche de Dreux et pas par un commissariat classique, eh bien les gendarmes ont très bien fait leur travail, et maintenant on a de plus en plus confiance dans les services de police, de gendarmerie et d'enquête de l'État, même si on est très vigilant. Comme Manuel Valls met mon client Dieudonné sous surveillance, eh bien nous maintenant on va mettre sous surveillance toutes les pratiques judiciaires qui vont être utilisées à l'endroit de mon client. Voilà ce qu'on peut vous dire. Sur le flashball tout de même, Sur le flashball, il a été utilisé par une personne qui n'est pas Dieudonné, qui n'est pas sa compagne, qui n'est pas ses proches. Je ne peux pas, moi, vous indiquer qui serait cette personne parce que ça concerne directement l'instruction du dossier, mais j'ai toute confiance dans le procureur du tribunal de Chartres pour vous indiquer qui est cette personne et vous donner plein de détails par le biais d'un communiqué officiel en transgression de toutes les règles de déontologie concernant un dossier. C'est un garde du corps Peu importe, mais vous aurez toutes les informations par le procureur du tribunal de grande instance de Chartres, comme il le fait depuis le début de la garde à vue de mon client. D'après vous, la version de l'huissier, vous la remettez totalement en cause? Il y a des mensonges dans ce qu'il dit? Alors moi, contrairement au Conseil d'État, je ne juge pas la conscience des hommes et je ne fais pas de morale. En revanche, ce que je sais, c'est que je trouve ça troublant que lorsqu'on vient délivrer 5 commandements payés pour toutes les amendes que mon client n'a pas encore payées parce qu'on ne lui avait pas encore demandé ces dernières années, on soit obligé de lui présenter lundi 20 janvier, quelle que soit l'heure. On aurait pu attendre le lendemain à une heure décente et sonner tranquillement à la porte. Non, on a préféré regarder au-dessus de la palissade, hurler auprès de la famille de Dieudonné et à 20h15, sans apparence forcément du titre d'huissier, présenter ses commandements payés. Ça aurait pu être fait autrement, mais rien ne m'étonne plus puisque rien n'est normal maintenant avec ce client. Il dit avoir été molesté. Alors ça, c'est totalement faux. Je vous le dis très sereinement et très tranquillement, parce qu'il n'y a eu aucun contact physique entre cet huissier de justice et un quelconque membre de la famille de Dieudonné ou de ses proches, puisqu'il y avait une palissade entre lui et la famille de l'humoriste. Pour vous, il s'agit d'une provocation ? Je ne peux pas vous dire si c'est une provocation. En revanche, ça pose beaucoup de questions et j'ai pas beaucoup de réponses. Pourquoi, alors on sait que c'est très délicat, on sait que la question du non-paiement des amendes par l'humoriste Dieudonné est devenue une question politique, pourquoi on ne va pas lui délivrer dans les formes les plus élémentaires et qui pourrait faire en sorte qu'il n'y aurait aucun soupçon sur la manière dont on lui délivre ces commandements de payer. Ça aurait dû être fait avec Dieudonné. Il faut que maintenant tout soit plus rigoureux que ce qui est normal de faire. Or là, c'est vraiment la limite de la rigueur qui a été dépassée. Est-ce qu'il était là lundi soir? Parce qu'il y a eu 2 versions, il était présent, pas présent? Alors il n'y a jamais eu de version, il y a une seule version et la version c'est la vérité pour toutes les affaires qui le concernent. Et la vérité c'est qu'il n'était pas présent ce soir-là.
Il était à son bureau avec un témoin? Alors ça fait partie aussi des éléments qui sont dans le dossier sur lesquels je ne peux pas m'exprimer, mais pareil, j'ai toute confiance dans le procureur du tribunal de grande instance de Chartres pour vous donner toutes les réponses malgré les règles de déontologie. Est-ce qu'il a pu être confondu avec un autre membre de sa famille? Écoutez, je sais pas, pour avoir la peau un peu bronzée, j'ai le droit de me moquer des noirs, et il paraît que tous les gens de couleur se ressemblent, alors peut-être. Est-ce que d'autres tests ADN ont été pratiqués aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu on un a- traitement on a- particulier pour Dieudonné aujourd'hui dans sa garde à vue? Alors un traitement particulier non, en tout cas un traitement très respectueux, mais c'est habituel de la part des gendarmes qui sont très bien formés, et on est à la brigade de recherche. Donc on a demandé toutes les expertises, toutes les analyses, toutes les exploitations téléphoniques possibles. En clair, on s'est présenté librement, spontanément, on a demandé le placement en garde à vue et on a demandé à répondre à toutes les questions et même encore plus que ça pour donner toutes les bonnes garanties. En clair, il a fait exactement la même chose que lorsque le Conseil d'État lui a interdit de jouer le spectacle Le Mur, il a changé de spectacle. Et bien aujourd'hui, on l'a accusé d'une infraction, et bien il a donné encore plus que ce qu'on lui a demandé. Il a donné toutes les garanties et tout son agenda de ces derniers jours et toutes les garanties et les preuves objectives, techniques et même humaines de sa présence ou de sa non-présence et de son emploi du temps de ces derniers jours. Vous confirmez qu'il y a une deuxième perquisition en cours là, à son domicile? Non, en fait, il y a eu un deuxième déplacement cet après-midi, justement presque à notre demande, puisqu'on a voulu offrir des éléments matériels et objectifs au service de gendarmerie, qui, je le répète, est une équipe incroyable, et donc ils se sont rendus et on leur a indiqué exactement où étaient les endroits où ils pouvaient trouver les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Ils les ont trouvés, ça a duré je crois un quart d'heure, 20 minutes, voilà, ça s'est très bien fait. C'est pour ça aussi que Dieudonné repart librement. Dans quel état d'esprit il est? Je crois qu'il aimerait qu'on le laisse tranquille. Il ne s'exprime pas auprès de vous, auprès de la presse, parce qu'il pense que son rôle c'est d'être sur scène et que c'est là qu'il doit répondre. Et sa crainte, c'est qu'on utilise maintenant qu'il a changé de spectacle tous les moyens juridiques, judiciaires ou toutes les affaires possibles pour pouvoir peut-être le mettre en garde à vue au moment où il devra monter sur scène. Ça, c'est sa crainte, puisque manifestement on utilise tous les moyens possibles pour qu'il ne joue pas, pour qu'il ne continue pas sa tournée. Mais en droit, tout est sécurisé et il doit se produire à Paris, à Limoges, à Bordeaux et à Marseille dans les prochains jours avec son nouveau spectacle. On espère qu'il n'y aura pas de garde à vue, on ne le pense pas, puisque moi-même je vais demander de nouvelles gardes à vue pour les 4 ou 5 affaires qui sont encore dans la presse et sur lesquelles nous on est très serein et on n'a aucune crainte, comme pour cette affaire-ci, puisque on sait qu'il va ressortir libre et que finalement il restera noir, mais il ressortira blanchi en tout cas de toutes les rumeurs dont il fait l'objet.